Alerte, 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 alerte générale. C'est lundi 28 avril 2025. Bonjour à vous, très chers téléspectateurs des Cœurs d'Afrique, et bienvenue à suivre cette nouvelle production de... on parle de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi j'ai dit alerte? D'abord, je commençais par la situation sécuritaire aujourd'hui. Nous le savons depuis hier, les médias ont rapporté que le mouvement M23 AFC a réussi à reprendre des mains des Wazalendo qui se battent tous les jours. Le Kaziba bien sûr, c'est dans les Sud Kivu, dans les territoires de Walungu, où les M23 ont réussi à déloger le Wazalendo qui était de ce côté-là. Mais déjà, c'est 28 avril 2025, il y a encore des affrontements qui reprennent dans cette partie, les Wazalendo qui reprennent les fronts, les Wazalendo qui reprennent les armes pour essayer de déloger l'AFC M23. Donc la situation elle est confuse jusqu'à présent dans cette partie-là, mais sachez que les combats se poursuivent et les Wazalendo très déterminés à reprendre cette partie des mains de l'AFC M23. Alors j'ai dit alerte tout au début, pourquoi? Parce que déjà on a appris que l'M23 après avoir été visible aux alentours, c'est 28 avril, aux alentours de Kaziba, l'M23 voulait se diriger vers Uvira d'ailleurs. Uvira, aujourd'hui nous savons que Uvira, le siège temporaire de la province du Sud Kivu, c'est là que siège le gouverneur de la province du Sud Kivu. Alors pourquoi alerter? D'abord il faut savoir que avant d'atteindre Uvira, le M23 AFC a d'autres villages où ils devraient passer. Et tous ces villages sont contrôlés par l'armée congolaise, donc les FRDC et les Wazalendo. Déjà avant de prendre Kaziba, déjà avant de prendre Nyangezi aussi, il y a des sources qui ont rapporté qu'il y a eu des altercations entre le Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, parce que, disons qu'il y avait une certaine trahison de ce côté-là, que voilà, les forces armées de la République démocratique du Congo ont demandé au Wazalendo de leur laisser Nyangezi pour qu'ils puissent sécuriser cette partie, et à la grande surprise, l'AFC M23, c'était même les samedis peut-être, a repris Nyangezi, et voilà, et Kaziba est aussi tombé comme ça. Même si Kaziba est en train d'être récupéré par les Wazalendo qui se battent de ce côté-là. Alors, déjà, pendant que les affrontements se poursuivent dans le Sud Kivu, je vais parler du Sud Kivu en tout cas pour les moments, pendant que les affrontements se poursuivent dans le Sud Kivu, il y a le Rwanda qui a démontré ouvertement sa position, le Rwanda qui ne se cache plus. On a suivi à la télévision nationale rwandaise des experts militaires qui analysent le fait que l'AFC M23 n'a jamais réussi aujourd'hui à prendre la ville d'Uvira. Une diffusion, en tout cas très à côté, une diffusion avec des experts militaires qui analysent, qui disent voilà, si l'AFC M23 n'arrive pas à prendre Uvira aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a ça. Je ne vais pas revenir en tout cas sur tout ce qu'ils ont dit, je ne vais pas y revenir. Mais déjà, il faut savoir qu'avec ces genres de sorties médiatiques, mettre des experts militaires à la télévision pour analyser la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, et non seulement analyser, mais évaluer les stratégies pour prendre Uvira. C'est un message fort. Un message fort. Ce genre de missions ne peuvent pas être diffusées à la télé. C'est une façon pour les Rwandais, aujourd'hui, avec Paul Kagame, de démoraliser. D'abord, les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de se battre sur les fronts, mais pas seulement les démoraliser, mais aussi toucher la population. Alors que nous savons que depuis plusieurs jours, l'AFC M23, appuyé par le Rwanda, mène sa guerre déjà sur les terrains, mène sa guerre aussi sur sa guerre médiatique. Maintenant, là, on a affaire à une guerre psychologique qui est en train d'être installée par les Rwandais. Une nouvelle stratégie mise en place par les Rwandais pour démoraliser les troupes sur les fronts, pour aussi amener la population à ne pas croire à son armée. Comment un pays comme le Rwanda, qui est cité d'ailleurs comme étant agresseur de la République démocratique du Congo par Kinshasa, un pays qui a signé un protocole demandant un cessez-le-feu, un pays qui a signé, je ne sais pas comment on appelle ça, ce qu'ils ont signé aux États-Unis, mais déjà analyser le pourquoi l'AFC M23 n'arrive pas à prendre, je parle de Uvira, voilà. Alors qu'on sait que Uvira, c'est le siège temporaire du gouvernorat provincial du Sud Kivu. Ça veut dire que eux,
ils sont en train de chercher à trouver peut-être une stratégie, à mettre une stratégie, aux yeux de tous, une stratégie qui permettrait à l'AFC M23, bloqué aujourd'hui par les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, d'avancer vers Uvira. Parce que quand ils ont dit vouloir avancer vers Uvira, on se souvient très bien, après avoir pris Kaziba hier soir, ils ont dit qu'ils vont descendre vers Uvira. Mais est-ce qu'ils sont capables de descendre vers Uvira alors qu'il y a des villages où il faudrait aussi passer pour arriver à Uvira? Une façon pour l'AFC M23 de jouer dans la psychologie des Congolais, pas seulement des Congolais, mais aussi dans la psychologie de ceux-là qui se battent, les Wazalendo qui se battent sur les terrains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, le Rwanda investit son temps et ses stratégies dans la guerre psychologique, démoraliser les pays, démoraliser la population. En avril, ils se sont retirés, l'AFC M23 s'est retiré, c'était la semaine passée, s'est retiré de Kibati, voilà. Et ils ont dit que c'était un retrait, mais après qu'on a reçu de témoignages de Wazalendo, ils ont témoigné que le M23 AFC s'est retrouvé dans une mauvaise posture à Kibati et était obligé, parce que l'AFC M23 a enregistré la semaine passée beaucoup de pertes en hommes et en matériel et devrait se repositionner dans d'autres villages où ils seront plus nombreux. C'est pourquoi ils se sont retirés à Kibati. Et après, il y a le repositionnement. D'ailleurs, les renforcements de troupes de l'AFC M23 dans les territoires des Kalehe, l'AFC M23 qui est aussi en train de se renforcer dans cette partie-là. Et aujourd'hui, les combats se poursuivent vers Ngando Mulondola. Ngando Mulondola, oui, c'est dans le sud Kivu. C'est là que les Wazalendo sont aussi, encore une fois, d'attaquer depuis ce matin les positions de l'AFC M23 pour tenter de les repousser. Alors, pourquoi j'ai alerté? Au début, j'ai alerté parce que les stratèges militaires rwandais sont en train d'analyser les stratégies pour l'AFC M23 de prendre le contrôle de Uvira. Une analyse qui vise à démoraliser les troupes, pas seulement démoraliser les troupes, mais aussi qui vise à amener la population à ne pas croire à son armée, qui vise à montrer peut-être bien ce que les experts militaires rwandais s'est dit être les faiblesses de Wazalendo ou des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais messieurs, il est vrai que la tactique militaire, elle compte déjà sur le plan psychologique. Mais aujourd'hui, il est vrai, en tout cas, ça, il faut le savoir, parce que je vais vous revenir plus tard, avec toutes les précisions par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Parce que j'ai suivi la vidéo, je me suis dit non, ça, on doit en parler. Je vais vous revenir plus tard avec toutes les précisions. Où est-ce qu'ils ont dit il y a faille, où est-ce qu'ils ont dit parce que en tout cas, c'est pas normal, c'est pas normal. Je vais vous revenir avec toutes les précisions et vous allez voir comment l'armée rwandaise est en train d'aider directement, pas seulement indirectement, parce que même les rapports de l'ONU ont prouvé que l'armée rwandaise aide directement la FCM23 à mener la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et là maintenant, on a une affaire à des sorties médiatiques qui analysent la guerre, qui analysent les faiblesses de l'armée de l'AFC M23 pour que ceux-ci parviennent à prendre la ville d'Uvira. Donc, un danger. Pendant que la M23 se renforce à Kalehe, il y a aussi Uvira qui est en danger. En tout cas, ces messages devraient parvenir, partager ces messages pour qu'ils parviennent, en tout cas à ceux-là qui doivent décider. Parce que la situation elle est en tout cas confuse en ces moments. Pendant que les Wazalendo se battent toujours sur les fronts dans le sud Kivu, il y a aussi la stratégie militaire du Rwanda, de Paul Kagame, qui cherche à entrer dans la psychologie des Congolais, dans la psychologie des Wazalendo, dans la psychologie des forces armées de la République démocratique du Congo, pour démoraliser ses troupes et permettre aux Wazalendo, aux militaires de la FCM23 de revenir avec une force psychologique. Ce qui ne devrait pas être permis par les experts militaires de la République démocratique du Congo. Ici ce qu'il faut savoir, c'est que le Rwanda a tout intérêt
que le Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo soient démoralisés. Pourquoi? Parce que sur les plans diplomatiques, la République démocratique du Congo, ou Kinshasa, est en train de battre sur les terrains le mouvement, le Rwanda, parce que c'est un conflit entre deux pays, en tout cas, il faudrait toujours les signaler, même s'il y a aussi la M23 qui est en scène, la M23 qui veut se représenter comme un gouvernement à part entier, mais les négociations se poursuivent d'abord avec le Rwanda qui est le parrain, selon Kinshasa, selon les rapports en tout cas, selon Kinshasa, le Rwanda qui est le parrain de l'AFC M23. Donc, ce qu'il faut savoir, le Rwanda a tout intérêt. Pourquoi? Parce que premièrement, si l'AFC M23 descend vers Uvira et prendre la ville d'Uvira, ce sera une victoire diplomatique parce que là, ils vont être en position de force, parce qu'aujourd'hui, je le signale, l'AFC M23 est en position de faiblesse sur la table des négociations. Parce qu'avec la prise de la ville de Goma, avec la prise de la ville de Bukavu, il y a un problème de gestion. Il y a un problème de gestion, que ce soit la gestion économique, que ce soit la gestion administrative. L'AFC M23 n'arrive pas à se retrouver jusqu'à présent dans les deux grandes villes de la province. Mais si l'AFC M23 descendait déjà dans le Uvira, ça veut dire que là, l'AFC M23 aura le contrôle total de la province du Sud Kivu. Une troisième grande ville dans le Kivu qui sera prise. Et ce sera une bonne posture dans les négociations. Et ce qui n'arrivera pas d'ailleurs. C'est ce que le Rwanda cherche à prouver. Parce qu'aujourd'hui, l'AFC M23 voulait aller vers Lubumbashi, mais ils ont été bloqués. Parce qu'aujourd'hui, les Wazalendo sont bien positionnés. Les forces armées de la République démocratique du Congo, d'ailleurs, on avait la semaine passée les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient dans cette partie-là, dans les Walikale centre, où ils créent une forte résistance pour que l'AFC M23 ne puisse pas avancer vers d'autres provinces. Et aujourd'hui, ils commencent à chercher à passer par Uvira. Donc, plusieurs fronts ouverts au même moment. Et puis, il y a l'armée rwandaise avec ses experts militaires qui mènent sa guerre déjà du côté médiatique pour démoraliser les troupes et enfin avancer vers Uvira. En tout cas, on reste sceptique. Moi, je veux revenir avec toutes les bonnes précisions par rapport à cette information. Mais ça doit arriver. Ça doit arriver. Tout Congolais doit savoir ce qui se passe. Tout Congolais, partout qu'il soit, doit savoir ce qui se passe déjà du côté des fronts ou ce qui se passe du côté des négociations ou encore ce qui se passe du côté du Rwanda en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est ce qui se passe. Je vais vous revenir dans un autre numéro très bientôt. Je vais vous revenir. Kalamingite, en tout cas, je vous reviens très bientôt avec de précisions par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce que eux ils analysent, par rapport à ce qu'ils disent être la force des forces armées de la République démocratique du Congo et du Wazalendo, par rapport à ce que eux pensent de ce qui pourrait bloquer la M23 de pas avancer. Mais c'est la force de résistance de militaires, c'est juste ça. Même s'il y a des analyses qui essaient un peu d'être à côté, oui, à côté en tout cas, mais en tout cas, on reste sceptique. Je vous reviens. Dans quelques minutes, en tout cas, je vais vous revenir pour vous donner toutes les précisions par rapport à cette information. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Surtout, restez branchés sur Cœur d'Afrique pour ne jamais manquer de nos nouvelles, pour ne jamais manquer à comprendre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo.